Du coup, en fait, ce qui m'avait beaucoup porté préjudice, c'était les gros streamers qui, les gros streamers en présentiel ou pas, mais beaucoup de gros streamers qui avaient validé mon harcèlement en disant, en gros, que c'était ok, quoi. De Marceler, c'était ok parce que, ah oui, c'est elle la facho. Claire Obscur est accusée de jeu de facho. Et oui, les amis. Et donc, les gens ont dit, ah, ok, Claire Obscur. Ah bah, trop bien, sympa le truc de facho. Zerator était obligé de s'expliquer et il avait dit, en gros, que la sélection se fait vraiment sur les stats Twitch et qu'il peut pas connaître tout le monde et qu'il voit pas tout le monde et que de toute façon c'est un peu un truc apolitique et que le but c'est vraiment tout pour la charité et qu'on s'en fout un peu des bords politiques et que de toute façon il connaît pas tout le monde et que la sélection c'est vraiment sur les stats quoi. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour, en fait je dis première mais en fait il n'y en aura qu'une, ça va être centré sur un événement particulier que j'ai fait l'année dernière que je ne pense pas faire cette année, même quasi sûr que je ne ferai pas cette année. Le Z-Event. Pour rappel, qu'est-ce que c'est le Z-Event? Z-Event c'est un événement caritatif qui est organisé par @Zerator, qui est un gros streamer français et qui réunit du coup les plus gros streamers français. Alors, entre gros guillemets, on va en parler, mais là, c'est un peu. C'est pas tout le monde, là. Et qui, en ouverture, il y a un concert, en règle générale, pour Zen Event. Il y a les 3 jours de stream où le but, c'est de collecter. C'est un stream de charité, donc le but, c'est de collecter des dons pour des associations. Donc là, c'est au profit des aidants et des patients. Voilà, donc là, c'est très médecine, très hôpital chair, concert, etc. Vous avez compris, quoi. Et à la fin, voilà, ça se finit, tout le monde s'aime, voilà. L'année dernière, quand ça s'était passé, l'année dernière, il y avait 100 streamers en online. Donc ils avaient pris les 100. Enfin, en fait, non, attendez, je dis de la merde. L'année dernière, il y avait, je sais plus combien en présentiel, peut-être 30, 40. Peut-être 40 streamers en présentiel, 50 max, je pense, par là. Un truc comme ça. Donc c'était les plus gros streamers. Merci du de ouf pour le sub. Merci, merci beaucoup. Et en gros, c'était les plus gros streamers qui étaient dans le présentiel tous ensemble, voilà. Et ensuite, il y en avait 100 qui s'étaient inscrits pour faire la version en ligne, qui faisait le Z-Event aussi, collecter les dons, etc., faisait exactement comme ceux en présentiel, mais chez eux. Et du coup, il y en avait 100, et voilà. Et voilà. Donc, il y avait les riches en présentiel, et les pauvres, les streamers un peu gaze en online. Mais après, il y avait quand même une sélection, parce que dans 100, t'en as beaucoup qui ont demandé. Et pour les 100 sélectionnés, c'est quand même des gens qui font quand même pas mal de... Faut quand même... Allez, l'année dernière, il fallait quand même faire assez de viewers, assez de subs, assez de... Il fallait être partenaire Twitch quand même. Voilà. Et là, cette année, c'est totalement différent encore une fois. Les amis, cette année, du coup, c'est encore une fois, il y a des présentiels. Donc ça, pour l'instant, c'est comme d'habitude. On va regarder un peu qui y a en présentiel. Mais cette année, alors, c'est encore différent car va y avoir aussi des en ligne, mais avec beaucoup moins de restrictions que l'année dernière. Donc l'année dernière, comme je l'ai dit, c'était maximum, je crois, 100, avec quand même des prérogatives, genre quand même assez de viewers. Quand même, voilà quoi, ils ont refusé des gens qui étaient quand même qui vivaient quand même du stream. Là, c'est les prérogatives, je crois. Alors, je sais plus combien d'heures il faut de stream. Par contre, il faut être partenaire Twitch. Donc voilà. 50 viewers en moyenne. Donc franchement, c'est voilà, donc ça tape dans les petits streamers entre guillemets. Et du coup, avoir une 7 heures, ouais, je sais plus, 50 streams dans l'année, ouais, avoir fait quand même pas mal de streams dans l'année et avoir peut-être certaines heures dans l'année, je sais plus combien d'heures dans l'année il fallait, mais voilà. Donc ils ouvrent aux petits streamers et du coup, ils ont ouvert à énormément de gens. Et évidemment, les amis, comme chaque année, parce que Twitter, c'est Twitter, il y a donc des polémiques cette année pour le Z-Event. Alors, il y en a plusieurs, pour des choses différentes. Donc, vous savez, les Z-Events, c'est soit il y a des polémiques sur les associations parce que c'est tenu par des milliardaires, pour blanchir l'argent. Bon, la majorité des associations caritatives, spoiler alerte, c'est ça. Hein. Mais bon, vas-y. Soit
Donc soit c'est à cause des associations, soit c'est à cause des invités, et c'est ce que j'ai subi l'année dernière, soit c'est à cause des dramas sur place, type Nana s'est embrouillée avec Nani, nanana, il y a quelqu'un qui a fait ça, nanana, bref. Et donc, du coup, moi, l'année dernière, j'ai eu droit à une big polémique, la team, comme je crois que j'avais jamais eu dans ma carrière. Et donc, avec full article BFM, parisien, etc., parce que j'avais participé, parce que j'avais... Pour rappel, en gros, je voulais voir les... je m'étais inscrite, mais par misclick, par erreur, premier degré, parce que, en fait, je voulais voir les conditions. Et en fait, il y avait inscription, et je pensais que le bouton inscription, il te menait sur le truc, sur un truc spécial, etc. Et en fait, dès que tu cliquais, direct, t'étais inscrit. Enfin, t'étais une demande d'inscription. Voilà. Donc, en fait, je m'étais inscrite par erreur, et je m'étais dit, bon, bah, tant pis, du coup. Et je pensais être sûre de pas être prise. Donc, j'étais pas en mode, ok, c'est pas grave, tu vois. Et finalement, j'ai été prise. Et donc, quand les streamers online ont été... Alors, il y a eu aussi quelques streamers présentiels qui ont été annoncés et qui étaient en mode quoi. Genre, par exemple, Samuel Etienne était annoncé et les gens étaient là. Ah, quoi? Un mec de droite facho qui a déjà parlé à Sardoche et tout. Alors, Samuel Etienne. Allô. Mais bon, vas-y, quoi. Et ensuite, il y a eu du coup des streamers online. Donc, il y a eu... et Pierre, Zoltan, Farod, oui, effectivement, et Farod, et moi-même, qui ont été du coup accusés. Et moi, j'étais la plus IPR aussi, ouais. Et j'ai été la plus accusée pour le coup. J'ai pris, grand respect à tout le monde, mais je pense que c'est moi qui ai pris le plus cher pour le coup. Parce que du coup, les 100 ont été mis sur Twitter en mode voici les participants, etc. Et donc du coup, les gens ont checké qui était qui. Et Sarway aussi, elle était dans la sauce. Donc les gens ont checké qui était qui, etc. Et évidemment, les gens, à l'époque, c'était la Sainte. Les gens ont vu « Oh, quoi ?» Et là, qu'est-ce qui déferlement de rageux. Là, catastrophe ambulante. Non, c'est Farod, c'était Farod Kero, c'était pas Pierre. Et merci Street, ton sub. Déferlement de rageux, catastrophe, oh là là, l'antagoniste suprême, carrément le nazisme pour le coup. Et en fait, je me suis pris du coup full diffamation sur ma gueule. On disait que du coup je faisais partie de Nemesis, ce qui est faux. Que j'étais une néo-nazie assumée. Que j'étais... Enfin voilà, donc ça parlait pas, ça mentionnait Zerator, pourquoi j'étais là. Ça mentionnait tout, machin. Et donc du coup, ça en a tellement parlé que BFM et le Parisien se sont fait un malin plaisir, surtout le Parisien, petit journaliste du Parisien, là, le Parigo, là. Il s'est fait un malin plaisir sur parler sur moi parce que je pense qu'il est jaloux parce qu'il était, lui, c'est un streamer de merde. Parce que c'est vrai. Parce qu'il streamait aussi, ce journaliste. Il faisait 20 viewers. Bref, c'est notre histoire. Et en gros, 20 minutes, pas le Parisien. Ah oui, pas le Parisien, my bad, c'était 20 minutes. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Parisien. My bad, effectivement, c'était 20 minutes. Et donc c'était 20 minutes en fait. C'était le journaliste de 20 minutes qui m'avait diffamé et avait sorti des trucs sur moi, même des trucs, mon vrai prénom, machin, etc. De où est-ce que j'étais. Bon, bref, c'était vraiment un enfer. Et à cause de ça, du coup, j'avais reçu un harcèlement tellement hard. Oui, ça reste globalement la même chose, hein, franchement. Mais voilà. J'ai dû aller porter plainte. Parce que j'ai reçu évidemment énormément de trucs. J'ai dû porter plainte contre ce journaliste, j'ai porté plainte contre les personnes qui m'ont doxé, machin, etc. Bon, bref, c'était un bordel monstre, juste avant Z-Event en fait. Et donc du coup, j'ai passé un Z-Event assez hard, où en fait... Non, c'était pas du tout un ex qui m'avait doxé ou qui avait diffusé des trucs sur moi, c'était en gros c'était une personne avec qui j'étais à la fac, qui a dit oui, moi j'étais à la fac avec elle, enfin elle était à la fac avec moi, cette fille, je le sais, elle est transphobe parce que je l'ai vue à la fac, et d'ailleurs c'était à telle fac, machin, bref, voilà quoi. Donc voilà, c'était ça, bref, un enfer. Tout ça pour dire, une sorcière. D'ailleurs c'était une meuf qui est féministe pour la protection des femmes, hein. Mais bon, pas pour toutes les femmes apparemment, mais ça c'est notre histoire.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, en plus, j'ai dû aller aux flics toutes les 5 journées, machin, etc., poser 20 000 plaintes, voilà, etc. Et en plus, du coup, vu que j'ai eu énormément de menaces de mort, de viol, de tout ce que vous voulez, j'ai dû être même en protection police ou c'est un truc spécial, en protection policière et tout. Bon, bref, c'était vraiment un enfer. Mon Z-Event, c'était ça. Et pour finir avec ça, parce qu'on va parler ensuite du Z-Event de maintenant. Pour finir avec ça, ce qui était horrible aussi, c'était que ah oui, les gens disaient que je m'appelais Eva par rapport à Eva Braun. Non, mais faut aller se faire soigner, hein. C'est vraiment. Mais du coup, en fait, ce qui m'avait beaucoup porté préjudice, c'était les gros streamers qui donc les gros streamers en présentiel ou pas, mais beaucoup de gros streamers qui avaient validé mon harcèlement en disant en gros que c'était ok quoi. De Marseille c'était ok parce que ah oui c'est elle la facho. Donc t'as beaucoup de gros streamers qui étaient en mode oui bon ah oui enfin parce que les gens dans leur chat disaient vous avez vu il y a elle qui participe il paraît que c'est une nazie hein. Et eux au lieu de dire bah on sait pas nan, nan, ou juste dire non ou juste j'ai pas envie d'en parler ils ont laissé leur chat me chier dessus jusqu'à même feed le truc et c'était un enfer vraiment pour le coup mais des gros streamers y avait des fois où ça spammait mon nom en boucle dans leur chat. Ils avaient 10K viewers, 20 000 viewers. Et donc, du coup, pendant tout le Z-Event, lol, j'avais des mecs qui venaient tout le temps dans mon chat en disant alors la nazie, coucou Hitler, salut la facho, etc. C'était un vrai enfer. Il y a que JDG qui, quand les gens lui ont dit ouais, t'as vu, il y a elle et tout, il a dit ouais, moi je m'en fous, c'est pas mon dos, quoi. Voilà. Et que JDG qui a été normal. Mais sinon, tout le reste, c'était un enfer. Salut à Ezio. C'était premier degré. Oui, c'était vraiment premier degré, oui. Et il y a même une streameuse d'ailleurs qui n'est pas invitée cette année, trop bizarre. Une streameuse qui n'est plus invitée cette année, enfin peut-être pas, peut-être qu'elle a dit non, hein, qui a arrêté en plein milieu l'année dernière son event qui était en présentiel, qui finalement n'est plus invitée, enfin je sais pas si elle est pas plus invitée ou elle est pas invitée, etc. Qui en tout cas n'est pas là cette année, qui avait dit elle m'avait vraiment pris en grippe, c'était insupportable, où elle avait dit oui. Elle avait dit ouais les fachos de toute façon on les croise on les tabasse et tout, elle a dit ouais moi je les vois IRL je les tabasse et tout, enfin, bref voilà, et qui avait dit effectivement qui avait balancé aussi que dans le Z-Event apparemment ça fumait énormément et ça prenait de la drogue, voilà, donc elle avait balancé ça dans ses streams. Bon, je pense que peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle est plus là cette année. Mais bon, c'est notre histoire. C'est voilà, elle a dit ah ouais, elle a dit qu'elle prenait des trucs en plein Z-Event, voilà, et que finalement bon par anxiété je sais pas quoi elle est partie en plein milieu du Z-Event, donc elle a pas fait tout son Z-Event, bon bref, longue histoire. Je sais pas, c'est pas ma vie, mais un portrait se définit quand même des gens qui sont ok pour l'harcèlement, mais ça c'est notre histoire. Bref, tout ça pour dire que l'année dernière du coup Zerator avait été obligé de s'expliquer par rapport à ma présence et par rapport à aussi d'autres, parce qu'il n'y avait pas que moi qui était. Bon, moi c'était un peu le plus gros, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient un peu en mode comment ça vous invitez lui. Zerator était obligé de s'expliquer et il avait dit en gros que la sélection se fait vraiment sur les stats Twitch et qu'il peut pas connaître tout le monde et qu'il voit pas tout le monde et que de toute façon c'est un peu un truc apolitique et que le but c'est vraiment tout pour la charité et qu'on s'en fout un peu des bords politiques et que de toute façon il connaît pas tout le monde et que la sélection c'est vraiment sur les stats quoi, en gros. Et que c'est pas parce qu'on participe qu'il valide en gros nos points de vue. Voilà, en gros c'est ce qu'il avait dit quoi. Voilà. Et là, cette année, du coup, nouvelle idée de Zerator, c'est d'en prendre plus, donc bien plus de gens. Je sais pas s'il y a une limite de streamers d'ailleurs. Et moi, ma théorie de pourquoi il prend plus de gens, c'est du coup qu'il y aura tellement de gens que effectivement, là, ils vont encore pouvoir moins contrôler qui vient pas, etc. Voilà. Et donc, du coup, dire ouais, mais de toute façon, tout le monde peut participer. J'ai toujours dit ça, tout le monde peut participer. Là, c'est ouvert à tellement de streamers que je peux pas vérifier. Et donc, du coup, il y aura tellement peut-être de petits dramas qui effaceront un peu les gros, ou peut-être voilà quoi. Parce que, du coup, les amis, on en vient au sujet du jour. On en revient. Ah oui, attendez, juste pour finir. Malgré l'harcèlement que j'ai reçu, parce que j'en suis très fière, hein, malgré l'harcèlement que j'ai reçu, les amis, on a fait 20 000 balles pour le Z-Event. 20 000 balles. Donc voilà, 20 000 balles, j'étais très très heureuse parce que je peux vous dire qu'il y en a en présentiel, ils n'ont pas eu autant. Ils n'ont pas fait autant. Voilà, donc GG au chat quand même.
Gégé Malacus aussi qui a tout, qui a blanchi son argent, mais, mais voilà, donc c'était quand même 20 000 balles. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir été soutenue par des amis adorables qui étaient là, par contre, pour le coup, pour me soutenir, pour me défendre et tout. Enfin, j'étais quand même entourée, voilà. J'ai eu de la chance quand même. Mais voilà, on a fait quand même 20 000 balles. Bref, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que, du coup, cette année, les amis, le Zen Event a été annoncé et que les dramas sont repartis de plus belle. Et oui, les dramas sont repartis de plus belle. Alors, il y a plusieurs choses. Je vous ai sélectionné des petites pépites. Alors là, déjà, le fait qu'il y ait Ayam. Et apparemment, le mec de Ayam serait un mec anti-vax. Et surtout un mec enfin, vax Covid, je crois. Voilà, donc là, si on pouvait dégager Ayam qui n'a rien à faire dans un événement caritatif, ça serait parfait. Oui, Akhenaton, c'est ça. Moi, je suis pas fan de Ayam, je connais pas trop, donc j'avoue. Voilà, j'ai cherché vite fait, j'ai vite fait mon travail avant le. Voilà, quoi. Et en fait, du coup, c'est en mode pourquoi il y a Ayam, etc. Alors que en plus, c'est un événement caritatif au profit des aidants et des patients, donc des gens qui sont considérés pro-vaccin. Lui qui soit là, c'est une honte, etc. Donc les gens ont pas mal mentionné pour qu'il dégage. Donc voilà. Mais les amis, il n'y a pas que ça, car oui, la folie n'a pas de limite. Et je vous ai pris un petit... voilà, c'est bon, je l'ai en fait. J'ai dit... Voilà. Donc, le Z-Event invite Akhenaton Ayam qui passe son temps à faire de la propagande complotiste et anti-vax. Alors, j'ai pas trop vu, je sais pas de quoi... Qu'est-ce qui est complotiste ou pas, j'en sais rien. Je comprends que Zerator se fasse un kiff avec une star de son enfance, mais ce mec est allé beaucoup trop loin dans les bêtises. Pas de dons ni de t-shirt cette année pour moi. Voilà. Après, il y a des soignants. En plus, alors, je sais pas si c'était anti-vax tout court ou anti-vax par rapport au Covid, j'en sais rien. Donc voilà. Et en fait, moi, ce qui me fascine, alors, toutes les news là sur le Z-Event, ça va être ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui pensent que leur avis a de l'importance. Je vais être très désagréable, excusez-moi, mais j'ai des PTSD l'année dernière. En fait, c'est des gens qui pensent que vraiment, s'ils disent ah non, mais moi je boycotte, hein. Genre, ça va faire quelque chose. Voilà. C'est des gens qui pensent que vraiment dans la vie c'est vraiment syndrome du protagoniste principal, c'est-à-dire que oh non, il n'y a pas random Twitter qui va donner 10 € pour son t-shirt du Bangladesh là, special event, ah bah non, mince, bon bah on annule le Z-event quoi, voilà, donc voilà. Ensuite, alors ça je le garde pour plus tard parce que ça voilà évidemment. Aussi, évidemment, il y a le fait que... Ah oui, c'est 47 streamers sur place, ça, voilà. Anime, vu qu'il y a eu une sorte de drama avec Zerator, etc., ne sera du coup pas là. Donc vraiment, apparemment, donc il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, mais tu verras, il se couchera, il viendra aux Z-Event, nanana. Anime sera pas là. Donc il a été invité, mais voilà, il sera pas là. Et, alors, truc de fou, il y a un truc que je comprends pas. The Great Review, apparemment, est à cancel aussi. Je boycotte. The Great Review, 3000 likes. Donc voilà. Donc en fait, la The Great Review qui participe, les gens boycottent parce que je sais pas pourquoi. Je jure que premier degré, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, c'est un mec de droite, mais je ne sais pas de quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. J'ai jamais vu un tweet de lui. Ça fait un moment, que les gens veulent le boycotter comme Samuel Etienne. Mais je jure que c'est terrifiant. Genre 3000 likes, voilà. Il est sur place, c'est trop grave, il va story télé l'event en live, voilà. Et hate pourquoi, machin, etc. Et en fait, non, c'est pas du trolling, non, justement. Alors, c'est pas du trolling, justement, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de gens qui sont plaints du fait qu'il était là. Non, c'est pas du trolling, premier degré. Moi aussi, je me suis dit, vas-y, trolling. Il y a une grosse vidéo où il a été accusé de plagiat. Ouais, mais je crois qu'il a démonté cette vidéo pour le coup. Ouais, en fait, je crois que c'est ça. C'est qu'effectivement, beaucoup de gens le trouvent très hautain de façon de parler. Et,
Alors voilà. Alors là, par contre, en fait, voilà. Donc, Twitter tiers. Hein. Je vous ai retrouvé un truc, par exemple. Je boycotte The Great Review, etc. Cet event adore les pédos et les violeurs. C'est fou, hein. Si il pouvait AIS, donc va te faire enculer, inviter Norman, il le ferait. Voilà. Donc les mecs, pédos, violeurs, on sait pas. On sait pas d'où ça vient. Salut Tammy. Tu sais pas qui est ce gars, tu sais pas, il invente des histoires comme ça. Et genre, quel rapport avec The Great Review, on sait pas. Mais il écrit ça dessous, donc en fait, ça fait comme si The Great Review était accusé de pédophilie et de viol, mais faut se rendre compte, la team, que c'est que ça, et c'est terrifiant, genre. Source... Non, mais c'est plein de track, c'est du clickbait. Non, non, alors, je jure que je pense que vous êtes des lus, et qu'il y a vraiment des gens qui sont comme ça, genre. Vraiment. Il est youtubeur, donc c'est vrai. Donc c'est vraiment les fous de Twitter. Mais vraiment. Il n'est même pas invité en plus. Bah, je crois qu'il est invité, non? Je sais pas, ou... Ces humains n'existent pas normalement. Bah, c'est des humains de Twitter, mais en fait, le problème, c'est que souvent, ces humains-là, ensuite, appellent à faire cancel, et des fois, ça marche. Bon, Z-Event, c'est un peu différent, j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça. Mais voilà. Et aussi, évidemment, je vous ai gardé le meilleur aussi. Comme je vous ai dit, il y a un concert, et le concert, c'est avec... il est en présentiel, ouais, bah voilà. C'est le concert avec Clair Obscur. Et les amis Clair Obscur. Les amis Clair Obscur. C'est évidemment Lorient Testard et Alice Duport-Percier. Donc ça devait être incroyable. Pour le coup, trop bien. Pour le coup, très bon concert. Et en fait, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas si vous avez suivi les vidéos YouTube. Vous le savez peut-être. Clair Obscur est accusé de jeu de facho. Et oui. Et oui les amis. Et donc, les gens ont dit « Ah, ok, Clair Obscur. Ah bah trop bien, sympa le truc de facho. » Donc voilà, donc aussi beaucoup de gens se sont plaints les amis, parce que Clair Obscur, jeu de facho. Et oui, et pourquoi jeu de facho les amis? Apparemment. Car c'est un jeu chauvin. Voilà, c'est tout. Voilà, vous avez que ça. Ah oui, et pour l'histoire de soi-disant, Clair Obscur aurait refusé un stagiaire qui était de couleur, je sais pas quoi. Bon, l'histoire, bon, c'est juste un mec qui puait le seum, hein, voilà, la vérité. Mais voilà. Et donc, du coup, évidemment, il y a les mêmes, mais le concert qui passe de IAM à Clair Obscur. Clair Obscur, évidemment, pour LH, et IAM pour le communisme. Donc voilà, et en fait, des gens se plaignent, bon, des gens sont aussi très contents. Alors, j'ai vu ça, j'étais obligée de... Je suis désolée, alors ça, je suis désolée. J'étais obligée de répondre parce que j'ose espérer que c'est du troll, mais je crois pas. Avoir invité une artiste qui s'appelle Mariam, mais ils veulent passer pour des... ils veulent pas passer pour... mais ils veulent vraiment passer pour des fachos, pardon. Voilà. Donc l'artiste qui s'appelle Mariam, c'est Little Big Whale, hein. C'est juste son prénom. Donc en fait, t'as des névrosés comme ça qui existent. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est juste une streameuse qui... c'est juste son prénom, en fait. Voilà. Donc en fait, Z-Event, ça crée ça. Voilà, là pareil. Donc, et quand je vous dis, vous me dites non, tu t'as exagéré et tout, voilà. Je regarde les cités. Ayam et la BO de Clair Obscur, MDR, c'est une collecte de fonds pour Florent Philippot. Voilà. Donc ces personnes pensent des trucs comme ça en fait. Moi ce qui me fascine, et ces personnes ont le droit de vote. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que la France est en décadence. Voilà, j'ose le dire, j'en ai marre. C'est Yosmiato. Et je sais pas, j'ai l'impression que tous les attardés de France se sont retrouvés sur Twitter pour commenter apparemment. Et donc voilà, c'est une catastrophe. Et entre-temps, du coup, il y a aussi tout le côté... ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a aussi ça, c'est côté... Et c'est le côté plus discutable ou vas-y, tu vois. C'est pas les fous du bus. C'est le côté... mais pourquoi c'est des riches streamers qui demandent à plus des gens de la plèbe l'argent? Musk met un test de QI pour pouvoir poser, j'en sais rien, mais là, c'est une catastrophe. Et là, déjà, c'est un peu plus intéressant. On prend les 3/4 du salaire annuel de ces riches, la cagnotte elle tombe direct à 5 millions, mais ça raquette son public et vend du merch flopesque. Bref, encore une fois, les riches commencent à se payer au lieu.
au lieu d'aller raquette les plus démunis. Bon là, c'est tout le débat un peu Z-Eventiaire. Où en fait, effectivement, c'est des gros streamers, surtout les gros streamers en présentiel, c'est ceux qui gagnent le plus d'argent, enfin ceux qui récoltent, pardon, le plus d'argent. Mais du coup, c'est aussi eux qui sont les plus riches parce que c'est les plus connus. Parce que, pour rappel, le Z-Event, bon là, ça va être un peu différent. Mais pour rappel, le Z-Event, c'est quand même, le but, c'est te faire bien voir. Je suis désolée. Hein. Le but, c'est quand même te faire bien voir. Et en plus, tu fais une œuvre des trucs caritatifs. Et en plus, tu boostes tes stats. Et en plus, de toute façon, même si tu donnes, tu mets tout ça en mode impôt, etc., tu payes quasi rien, voilà quoi. Souvent, effectivement, les streamers donnent pas mal. Donc, c'est bien. Et je trouve ça cool, tu vois. Enfin, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, de base, brassent énormément. Et du coup, ils sont un peu en mode, ouais, mais attends, c'est mendier des trucs. Enfin, c'est comme si des riches mendiaient des trucs, tu vois. Si eux, ils donnent pour l'event. En règle générale, t'as beaucoup de streamers qui donnent eux-mêmes dans les cagnottes des autres. Souvent, t'as les blagues de nanana, donne à nanana, etc. Voilà. Souvent en présentiel, t'as, je sais pas, arrobase mec connu en présentiel donne à arrobase meuf connue pour réussir son sub goal. En gros, c'est ça, quoi. C'est lui, Lissandre. Mais, donc voilà, par exemple, là, Antoine Goya, bon, vous le connaissez, qui dit « Rappel annuel qu'on a là des bourgeois qui vont tenter de se racheter une conscience en demandant à des ados de voler la CB de leurs parents. J'ose pas imaginer adultes regarder cette merde. Pour faire un don, alors qu'il faudrait juste les taxer et interdire la cybermendicité. » Voilà. Et, du coup, bon, il y a tout le débat, et ça, à la limite, pourquoi pas. Le débat de... avec autant de streamers, le rocker sera sûrement battu. Eh ben, je pense pas. Moi, je pense pas, parce que du coup, les dons vont se partager aussi. Je suis pas si sûre. Du coup, il y a un peu le débat de oui, bon... déjà, pour les invitations. En fait, attendez, on va aller directement sur le site des Z-Events, ça va être plus simple. Pour les invitations, on va voir un peu qui participe. Comme ça, les streamers. Voilà. On va y être, ça va être plus simple. Oh, il y a Bardinette. Les streamers. À distance. Sur place, pardon. Nous avons les amis. Bah, toujours les mêmes, en fait. Et c'est ça, c'est une autre critique aussi. C'est que ça fait très entre soi pour les en place. Alors moi, je peux comprendre le fait de vouloir... En fait, c'est trop bizarre parce que d'un côté, le fait qu'il ouvre à de plus en plus de streamers en online, c'est cool. Parce que c'est... bah, je trouve ça bien Flamby, je vois pas qui c'est. Oui, je sais pas qui c'est. Parce que c'est bien que en mode... Parce qu'avant, le Z-Event, c'était vraiment, tu prends les plus gros streamers français et tu les mets tous ensemble et ils récoltent de l'argent. Voilà, c'était juste ça. Maintenant, c'est quand même... tu prends les plus gros streamers français, ils sont ensemble sur place, et t'as la plèbe, donc les petits streamers, ceux qui gagnent un SMIC, qui le feront online. Et du coup... Mais d'un côté, ils peuvent quand même participer au truc, mais c'est quand même séparé en mode, oui, oui, bon, il y a les vrais et les faux, quoi. C'est... Voilà. Donc voilà. Et donc là, cette année, il y a du coup AlphaCast, Angle Droit, Antoine Daniel, Avamind, Bagheera, Bilian, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, Klemovic. Bon, du coup, bon, quand même, c'est quand même assez politique, parce que lui, c'est que de la politique, je crois. Donc je suis assez étonné d'ailleurs que lui, il y soit, en tant que politique. Alors qu'il dit que c'était apolitique, mais vas-y. Après, la dernière fois, il avait Jean Massier, donc c'est une même merde. Enfin, même merde, même personne, quoi. Klemovic, Crocodile, Dam Dam, Dwagby, Domingo, Dr. Feelgood. Ah, c'est un streamer sur Call of? Ok. Enjoy Phoenix, alors elle était pas là l'année dernière. Étoile, Flamby, je sais pas qui c'est. Gus, je sais pas qui c'est. Gomart, Elidia, Horty, Jiraya, JL Tommy, joueur du grenier, Joyka. Joyka, il était pas là l'année dernière non plus. Kenny Stream, Lapi, je sais pas qui c'est. Little Big Whale et Malf Gaming, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Donc en gros, les amis, gros changement de line-up. Attention, il y a 6 personnes qui ont changé. Ah oui, effectivement, pardon, my bad. Il faut Mastu, Mister MV, Moman, Moment, Mintos, Nicolas, je sais pas qui c'est, Ponce, Presea, Rivenzi,
Sakor, Samuel Etienne, Shiseyu, Sunday, Sylvain. Alors lui, il était pas là l'année dernière. The Great Review, il était là, mais en online. Théodore. Bon, lui, je pense que c'est parce qu'il flop en ce moment. Bon, voilà. The Guild, Zerator, Isaac Nani et Uncha. Donc, effectivement, pardon, my bad, effectivement, les amis, il y a 7 personnes qui sont différentes. Non, en vrai, voilà. Donc, en vrai, bon, c'est un peu toujours les mêmes. Et du coup, il y a un peu une critique de oui, bon, en fait, vous invitez toujours pareil, quoi. Vous invitez toujours les mêmes personnes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient tout le temps, enfin, qui le faisaient tout le temps avant, type Squeezie, type Kameto, machin, etc., qui sont plus là depuis quelques temps. Après, il y avait Amine, par exemple, Amine et Billy, eux, ils avaient dit qu'ils voulaient plus le faire parce qu'ils voulaient faire leur truc de leur côté, donc c'est une autre histoire. Donc voilà. Inox, oui, c'est vrai, Inox, il a plus fait depuis l'histoire, là, je pense que c'est un peu peut-être vacciné, j'en sais rien. C'est vrai que Thibaut a jamais invité. Thibaut, en plus, je pense pour le coup, il récolterait de la thune. Hein. Mais voilà quoi. Et effectivement, une DA un peu se dessine. Bon, voilà. Et à distance, du coup, il y a tout le monde. Alors à distance, il y a vraiment énormément de gens. Ah bah tiens, il y a Benzaï, il y a Citron Violet que je connais, Bardinette. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gens. Plein de gens. Bah Elysia aussi, je la connais. Bon, la majorité, franchement, pour être honnête, je les connais pas. Hein. J'espère qu'il y a une meuf belle. Hein. C'est une blague. C'est une blague. Toujours pas les mêmes pseudos, la même team copain. En fait, c'est ça, ça fait quand même toujours entre soi. Hein. Voilà, bon, bref. J'ai vu qu'il y avait Emodem, donc streameuse très de gauche, et j'ai vu qu'il y avait. D'ailleurs, extrême gauche, je sais pas pourquoi je dis très de gauche, c'est juste extrême gauche, quoi. Et il y a aussi Cassius Lady, qui est elle, pour le coup, l'inverse, de droite. Qui est. Je sais pas, mais elle est en online. Hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est son nom et tout. La Sarway encore, ouais. Cassius Lady est de gauche aussi, oui, bon. Masseglia, député EPR. Ah ouais? Moi, je connais pas. Hein. Moi, franchement, je connais pas. Du coup, on peut te dire d'extrême droite pour toi, no offense. Oh bah non. Déjà, si je voterais, ce qui n'est pas le cas, vu que je vote pas. Ah bah si. Ah bon, pourquoi? Bah pourquoi? Dis-moi pourquoi, mon frère. Moi, je veux bien, mais. C'est Lady SK. Ah d'accord, ok. Ah oui, tu ne votes pas, t'es d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait sorti ça, pardon, c'est vrai. Non, c'est vrai, on m'a dit ça. C'est vrai. Quand j'avais dit que j'avais pas voté, parce que j'aimais pas, effectivement, on m'avait dit, ouais, mais du coup, t'es d'extrême droite. Donc c'est vrai, effectivement, my bad. Donc bon. Bref. Bref. Il y a toujours le même. Non, j'ai pas construit de barrage, non. Troublante acide est très à gauche aussi. Oui, c'est vrai, ça, hein, effectivement, oui, oui. Non, mais il y a tout, je pense, dans les Only. Je pense dans les Only, pour tout, ils prennent tout. Donc, pour le coup. Non, non, j'ai rien contre les apolitiques, par contre, c'est pas. Ah, mais je suis pas du tout apolitique! Mais en fait, moi, j'en ai parlé 20 000 fois de mes idées politiques, la team. Il y a Ravencross aussi! Streamer, je l'ai vu passer, attendez. Streamer Souls. Je sais plus où il est, là. Bon, bref. Je vous ai déjà dit 20 000 fois mes idées politiques, hein. C'est pas des trucs cachés, c'est pas comme si j'étais là. Oh non, arrêtez! Je voulais. Alors, ah oui, voilà. Donc le bilan, à chaque fois, c'est 10 millions d'euros. Est-ce qu'on va les dépasser cette année? Je suis pas si sûre, peut-être. Euh, Pour moi, les streamers politisés devraient pas avoir le droit que ce soit de gauche ou de droite. Non, je suis pas d'accord en vrai, parce que dans ce cas, ça veut dire que c'est quoi que t'appelles politisé, quoi. Est-ce que moi, tu dis que je suis politisé, tu vois? Alors que je donne mon avis de connasse, bon, tu vois? Est-ce que JDG est politisé parce qu'une fois il a dit une take sur, Nicolas Dupont-Aignan, il a 10 ans, tu vois? En fait, parce que tout est politisé, hélas, parce que les gens le rendent politique, tu vois? Donc c'est ça aussi. Non, mais les streamers qui font full stream politisé, bah,
Je sais pas. Par exemple, Ponce, théoriquement, il fait pas full stream politisé, mais il est quand même très politisé, il le dit, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais pour lui, tu vois? Bon, lui, vu qu'il est pote avec Zerator, le problème se pose pas, je pense, mais par contre, à tout moment, un politique se ramène en s'inscrivant, genre, intoléralement, et ça poserait problème. Bah, pas vraiment, parce que pour le coup, Clément, enfin, l'année dernière, il y avait Jean Massy, quoi. Jean Massy, lui, c'est littéralement de la politique. Voilà. Il y a des streamers de gauche qui insultent et menacent des morts des gens et qui sont dans la liste, hein. Oui. Il y a Emodem qui est plus. Bah, peut-être qu'elle a plus voulu. Ou peut-être justement il y a eu un drama par rapport à ça. Non mais c'est possible qu'aussi qu'il y ait eu un drama et qu'ils aient dit peut-être que les streamers les plus qui ont eu les plus quand même des takes pas ouf ou des takes ou un peu chauds ou trop politisés, peut-être voilà quoi. Donc il y a de ça aussi, effectivement. Moi, ce que je déplore, c'est que c'est que c'est une catastrophe en fait. C'est que c'est une catastrophe que à chaque fois du coup que maintenant le Z-Event va en parler, ça va faire ça. Le Z-Event c'est un peu devenu les enfoirés. Et Modène a juste misclick, elle l'a dit. Oui, je connais cette théorie, ouais. Et Modène a fait pareil, ouais, je connais cette théorie, ouais. Je fais pareil l'année dernière. Je connais. Mais tout ça pour dire que c'est quand même... c'est quand même triste que maintenant, dès qu'il y a un événement caritatif, à la place... En fait, c'est cette mentalité de con que, à la place de juste les gens étaient en mode ouais, super, trop bien. Et ça pourrait être juste trop bien. Genre, trop cool, let's go. Bah vas-y, il y a des gens que j'aime pas, mais je les regarderai pas. Parce qu'en fait, si t'es. Normalement, si t'es une personne rationnelle, en fait, tu regardes les trucs, tu dis ah putain, vas-y, il y a arrobase nanana que j'aime pas trop. Ah vas-y, machin. Bah vas-y, je le regarderai pas et je vais regarder mes streamers, quoi. S'ils y sont. Voilà. Donc voilà, donc si normalement t'as pas bu l'eau des pattes, ou si t'as pas été bercé trop près du mur, pardon, normalement ça finit comme ça. Mais apparemment, il y a des gens où c'est pas ça. Ils peuvent pas ignorer qu'il y a une personne qui n'apprécie pas. Et donc du coup, ça va mentionner machin, etc. Donc on part du principe que quand même ça mentionne pour Ayam et Clair Obscur, hein, pour vous dire la névrose, hein. Mais voilà. Ça va mentionner, mais non, c'est pas là. Et en fait, finalement, les gens vont être jamais contents. Ce qui fait peur aussi, je trouve, c'est que du coup, par contre, pour les participants, vu qu'il y aura de plus en plus de streamers, donc à distance, il y aura de plus en plus de streamers parce que bah là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Comment ils vont faire pour peut-être que pour le coup là dans l'eau, parce que moi on m'a pourri la gueule, mais vas-y, c'était pour trois blagues de merde. Enfin, je veux dire théoriquement, c'est rien quoi. C'est juste des fous qui m'ont pourri la gueule et c'était un enfer. J'ai vécu du harcèlement de l'enfer, mais théoriquement c'est rien de c'est pas grave. C'est pas des histoires de pédophilie, de viol, machin, etc. Mais là, dans toute la team là, parce que là déjà 0 sur 226 et ça va augmenter vu que bah il y a encore des gens qui vont penser s'inscrire, etc. Comment faire pour vérifier que tout le monde soit clean là? Je peux pas. Donc soit ils vont vraiment partir du principe que soit bah, il y a vraiment dans le chat, enfin dans un ou deux des dingueries où le mec c'est un fou et en fait il va être boycott. Imagine Riri Gaki participe. Non mais elle est assez connue pour se faire boycott par contre je pense. Mais soit qu'est-ce qui va se passer quoi? Ou soit vraiment il y aura tellement de gens que du coup ça va être noyé dans la masse et du coup il y aura moins de drama. Je sais pas en fait. Mais surtout, comment tu vas vérifier aussi. En fait, moi c'est ça qui me fascine aussi. Comment tu vas vérifier que dans tout ça, ils vont tous bien respecter le truc du Z-Event, etc. Et ils vont pas dire peut-être des dingueries sur le stream quand ils vont récupérer, je sais pas, des dons, etc. Qui vont bien respecter la charte, etc. Bon. Ça va être complexe aussi. Mais si le gars récolte de l'argent avec sa commune, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des dramas au cul? Bah parce qu'en fait, les gens partent d'un puritanisme que si tu veux faire le Z-Event, donc des trucs caritatifs, tu dois être pur. Mais pur selon certaines personnes. Ça dépend qui, en fait. Donc ça, c'est... Ça dépend qui. Donc... Ça, on a bien pensance de gauche. Oui, voilà. Donc il y aura de ça aussi. En fait, ça dépend pour qui. Et il y aura de toute façon un puritanisme
Qui fait que... Voilà. Donc, c'est-à-dire que... parce que t'as des streamers, bon, ils ont aussi... qui est invité... Bah non, mais justement, après, t'as... C'est ce que je disais pour les streamers. En fait, alors, faut que vous réfléchissiez avec votre cerveau. Je sais que c'est compliqué pour certains. Ça, c'est les streamers invités. Donc, c'est les streamers sur place. Eux, ils sont invités. Voilà. Voilà. Ça, c'est les streamers à distance. Donc, eux, ils ne sont pas invités. Ils se sont inscrits. C'est différent. Eux, c'est pas Zerator qui est venu dans RDM en mode CC, tu veux venir avec moi? C'est pas du tout ça en fait. Zerator, la majorité, je pense 90% il connaît pas, il veut pas leur parler. Genre. Voilà. Donc en fait, ce que je dis aussi, et ça va avec, c'est que du coup, c'est aussi des gens que peut-être qu'ils ont des. Peut-être qu'ils sont politisés ou pas, peut-être qu'ils ont des dramas ou pas, on ne sait rien. Est-ce que si on se teint les cheveux, on redevient pur? Alors j'ai essayé, ça marche pas. J'ai essayé, l'harcèlement n'a pas marché. N'a pas. Voilà, n'a pas marché. J'avais essayé, hein, mais ça marche pas. Il n'y a pas eu une validation selon toi? Je pense qu'il y a une validation pour l'instant. Alors, soit il y aurait ensuite une validation au préalable par des autres modos payés, j'en sais rien, pour vraiment voir qui est quoi. Mais vas-y, est-ce que vraiment tu vas te renseigner sur deux... bah, vas-y, là, on a 46 sur place, donc tu fais 226 moins 46. Tu vas te renseigner sur 180 personnes, là? 180 personnes, elle se renseignait sur 180 personnes de... Alors, est-ce que lui, tu tapes son pseudo sur Google et ensuite sur Twitter, est-ce que lui, il a eu des dramas? Est-ce que lui, il a gourmé les mineurs? Bon, c'est pas possible, quoi. Il y a littéralement un député Renaissance dans les participants, donc je pense qu'il s'en fout de l'aspect politique. Bah, c'est ce que Zerator a toujours dit. Mais est-ce que, du coup, les gens... Moi, je pense, vraiment, que, du coup, Zerator va laisser comme ça. Et que, bah, du coup, ça sera vraiment... tout le monde pourra participer, vraiment, mais vraiment tout le monde, quoi. Et, à partir de là, si les gens sont vraiment pas contents, ils vont faire le move qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire l'harcèlement. Et ils vont voir les gens en mode mais il y a elle aux Z-Event, c'est une honte. Et soit ils vont mentionner Zerator en boucle en mode Zerator, comment ça t'invites arrobas nanana alors que c'est nazi, pointeur, violeur, enfin insérer truc problématique quoi. Et ils vont spam en boucle. Et si ça marche pas, ils vont spam la personne concernée, ils vont l'harceler en disant t'as pas à faire dégage du Z-Event, etc. Voilà, voilà. Parce que sachez que c'est hélas les gens qui font ça, beaucoup de chômeurs. Mais vraiment beaucoup. Comme Sardoche, sa participation à Zenland en fait. Ouais, en vrai, un peu pareil. En vrai. Ils prendront jamais les 10. J'en sais rien. Je suis pas, je travaille pas avec Zerator. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est terrifiant. Et en fait, voilà. Ça invite du complotiste anti-vax aux Z-Event. Bah, je ne ferai aucun don et je boycotterai l'événement. Donc voilà, encore une fois, à vos CB les chouffants, voilà. Encore une fois, syndrome du personnage principal. Tout le monde a rien à foutre. En fait, tout le monde a rien à foutre que arobase Samuel ne veut pas donner parce que y a Ayam, tout le monde a rien à foutre en fait. T'en auras un mec qui donnera 20 000, enfin 200 € à ta place, voilà, tout le monde s'en fout. Voilà. Vraiment, c'est un très gros problème, je trouve. Twitter, c'est le syndrome du personnage principal où les gens pensent que leur avis a de l'importance alors que tout le monde a rien à foutre d'eux. Comme leur daron finalement, c'est peut-être pour ça qu'ils se retrouvent sur Twitter, à vouloir faire des tweets à like, j'en sais rien. Mais bon, je pense que voilà. Et si je peux me permettre, pour finir sur le Z-Event aussi, de pourquoi aussi autant de gens veulent participer, c'est aussi pour la fame et pour la réputation qu'a Z-Event, parce que c'est le plus gros event caritatif de streamers de France. Voilà, salut José. Et donc, pour finir sur ça, quand tu participes aux Z-Events, t'es contente ou content parce que bah tu dis ah j'ai participé aux Z-Events. Tu vois, c'est un accomplissement un peu en tant que streamer français. Vas-y, j'ai participé, j'ai récolté tel ou tel truc, en plus c'est aussi un moyen de faire du copinage. Sauf qu'en fait, je pense que en faisant maintenant à distance, ça va être beaucoup moins le cas parce qu'il va y avoir tellement de gens qui font le Z-Events que du coup bah déjà les viewers bah va y en avoir enfin, je pense que ça va être des baisses de stats pour ces personnes-là, parce qu'en fait, voilà quoi. En vrai, les viewers, il va y en avoir tellement que voilà. Et surtout, en règle générale, les gens, quand ils regardent les Z-Events, ils vont pas voir. C'est comme l'année dernière. L'année dernière, moi, c'était ça. Hein. Tu vas pas regarder les mecs à distance, tu vas regarder les mecs sur place.
parce que c'est eux qui sont marrants, c'est eux, et ce que t'as envie de voir, c'est des interactions. Je sais pas, je suis big fan d'Antoine Daniel et trop fan de, je sais pas, Gomart. Ah, trop marrant quand ils interagissent ensemble et qu'ils font des blagues. Voilà quoi. Voilà. Donc en gros, voilà, donc c'est évidemment les mecs sur place qui vont récolter tous les plus gros viewers. Et les mecs à distance, bon, eux, ça va être. Et qui vont récolter le plus de dons aussi d'ailleurs. Et les mecs à distance, ça va être un peu plus complexe. Mais. Voilà. Ils ont déjà interagi ensemble 1 million de fois. Oui, je sais, mais pas IRL, loli, 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 lol. Je suis fan d'Eva Boreal. J'aurais aimé qu'Astérion s'inscrive, ouais. Je sais pas si. Par contre, je pense qu'Astérion, par contre, pour le coup, je sais pas s'il sera accepté. Quoique, si les autres sont acceptés, pourquoi pas lui. Ça te plairait d'être sur place? Bah, je pense que sur place, si j'y étais, il y aurait un gros malaise, ouais. Vu que la moitié même pas, je pense qu'effectivement, il y aurait un gros malaise. Oui, Candy. En vrai, oui, premier degré. C'est les streamers premier degré, c'est quand tu te présentes pour les OP. Non, ça, c'est un vrai truc. Parce que dire que t'as fait le Z-Event. Alors, ça sera de moins en moins vrai parce que si Zerator il ouvre à de plus en plus de gens le Z-Event, du coup, bah ça sera moins stylé de dire j'ai fait les Z-Events parce que tu pourrais être les mecs en ligne qui a fait 3 personnes, tu vois. Mais de dire dans ton CV de streamer, même aux marques, etc., oui, mais moi j'ai participé aux Z-Events, direct c'est un plus-value de fou, quoi. C'est pour ça que les streamers sont très contents aussi de le faire. Et ouais, je fais un truc avec Zera. Bon, t'en as, il dit ça. Bon, faut aller se faire enculer parce que t'as rien fait du tout, le mec te connaît pas, mais voilà quoi. Il croyait qu'Elydia était juste une vieuse et tout. Bah oui, parce que c'est aussi une autre génération et tout. Et après, voilà, dès cette année, effectivement, dire j'ai fait le Z-Event. Déjà, l'année dernière, c'était un peu différent parce qu'il y avait quand même en distanciel, on en avait 100, donc c'était quand même beaucoup. Mais là, il y en a 180 pour l'instant, voire il va y en avoir encore plus. Maintenant, cette année, ça voudra plus rien dire, sauf pour les gros, mais les gros, de toute façon, sont tellement gros que dire j'ai fait le Z-Event, c'est un peu obvious pour eux, pardon. Merci, Onaim, pour tes 7 mois. T'as un nom en tête? Non, pas du tout, ouais. Mais. Donc voilà, en gros, je trouve ça ce que je voulais pour l'actualité du jour, surtout déplorer. Ouais, alors moi je dis pas trop que j'ai fait le Z-Event aussi parce que en règle générale c'est ah ouais, et il tape Eva Boreal, enfin bon il tapait la sainte à l'époque, mais il tape Eva Boreal sur Google Z-Event et c'est pas mes perfs qui ma foi étaient masterclass, hein, on rappelle 20 000 euros, mais plus nanana 20 minutes. Cette streameuse néo-nazie avec collectif Nemesis au Z-Event. Voilà, c'était plus ça en fait quand les gens y tapaient, donc effectivement je le dis pas trop moi. Enfin, je dis, je m'en fous en fait. Néo-nazi carrément. Ah ouais, non, mais pour le coup, oui, par contre, on m'avait vraiment dit ça. Donc ouais, c'est un peu une ambiance un peu étrange. Après, il y a qui de big qui n'a pas fait les Z-Events? Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, t'as quand même. Bah, tu vois, Squeezie, il n'y est plus depuis belle lurette alors qu'il stade de fou. La gueule du néonazisme. Je jure que si c'était que moi le néonazisme, vous serez pas inquiétés. Hein. Enfin, bref. Un peu de gauche pour une néo-nazie quand même. Ouais, bah ça dépend pour qui apparemment. Mais bon, bref. Oui, elle a anime quoi. En gros, il y a anime effectivement. Des streamers qui percent, il y a anime. Et anime, comme vous savez, il y a eu une histoire entre lui et Zerator, donc c'est peut-être logique qu'il soit pas là. Voilà, c'est aussi ça, pour le coup. Et Locklear, effectivement, mais Locklear, justement, il y avait une histoire aussi avec Locklear. Mais ça date un peu où en fait il était un peu extracisé. Bon, bref, vous avez compris. Alderet, il va plus et tout. Et t'as l'impression qu'en fait, finalement, c'est plus la team d'amis. Du coup, qui restent ensemble, qui restent sur place, finalement, c'est toujours les mêmes qui sont finalement amis, collègues, quoi, qui se connaissent, ostracisés, ouais, je sais pas, circoncisés, oui, c'était ça en fait que je cherchais. Et en fait, finalement, tous les autres, les gros streamers qui sont très très gros aussi, vont rester dans leur coin et sinon faire leur truc, ou sinon, et c'est vrai que maintenant, par contre, pour le coup, maintenant, il y a un gros concurrent, on peut finir sur ça, il y a un gros concurrent aux Z-Event, maintenant, c'est Stream for Humanity. Où du coup il y avait pour le coup Squeezie, Amine, Billy et peut-être l'autre anime, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Voilà. Bien sûr qu'il y a des bails d'ego, de fric et tout, ça j'en sais rien, mais c'est dur. Il n'y a pas à Kakabox, non, pas du tout. Par exemple, la Palinque et Terracide non plus. Donc voilà.
Maintenant, en plus, il y a Stream for Humanity qui, pour le coup, pourra faire une big concurrence aux events quand même. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu... je comprends, les gens ils disent ouais, c'est que des blancs et tout. Bah, je peux comprendre pourquoi ils disaient ça, quoi. Mais bon, voilà. Donc, bref. Pour rappel, du coup, bilan 2017, 1 million, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 10 millions et 10 millions. Bon, et toi, t'es gay Merci, ou t'es hétéro? Dr. Schultz, pour tes 5 subs, merci beaucoup. Papsal ne fait pas, non. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Évidemment, il n'y a pas Ravus non plus, il n'y a pas Péfut. Donc voilà, Bon, et donc toi, en t'es fait, gay ou t'es hétéro? tu vois aussi qu'il y a des différents groupes, Bon, quoi, et qui toi, se t'es forment. gay ou t'es hétéro? Il y a différents groupes qui se forment suivant les affinités, je pense, et aussi suivant Bon, et toi, t'es gay ou t'es certaines hétéro? idées, certaines notions de voir le stream, je pense. Z-Event trop blanc. Ouais, beaucoup de gens se sont plaints que le Z-Event c'était vraiment un truc de blanc et tout. Enfin bref. Oui, t'avais Louis, effectivement, ils ne sont pas là non plus. Bon, bref, il y en a plein qui sont pas là. Dofla, il est pas. Je l'ai pas vu s'inscrire, je sais pas s'il y va ou pas. Voilà. Donc voilà, pour finir sur ça. Tout ça, pour finir sur le fait que je trouve ça quand même dommage. Quand même que, bon, là, c'est événement caritatif au profit des aidants et des patients. Donc, la Ligue contre le cancer, Association des aidants, Elbor, Nightline, L'Envol, Sourire à la vie, Le Rire Médecin et Sparadra. Bon, j'espère que c'est des associations, j'ai pas tout vérifié, hein, j'ai pas que ça à faire. En plus, j'y suis pas, donc pour le coup, je vais pas vérifier. Mais j'espère que c'est que des associations qui sont à peu près clean. Parce que bon, on sait le nombre d'associations qui sont. Voilà. Je trouve ça quand même dommage, ou c'est quand même un truc caritatif, et que là, depuis quelques années, hein, l'année dernière c'était vraiment un enfer, mais aussi l'année d'avant, ça l'avait déjà commencé, et puis encore l'année d'avant, bon, bref, que depuis quelques années, c'est qu'en fait, les gens, leur but c'est de descendre les autres. On dirait que je découvre le monde et que je suis en mode hashtag société, mais que là, leur but dans la vie, c'est de descendre les autres et d'être en mode au lieu de juste dire, bon, bah, à limite, il n'y a pas cette personne, bah, je regarderai pas et je regarderai une autre, tu vois. Juste ça, pour être un humain normal. Là, c'est direct descendre, s'il vous plaît, boycottez ni, nanana, boycottez si, oh, c'est une honte, machin, ça devient un truc de blanc, ça devient un truc de facho, nanana, truc de gauchiste, enfin, c'est bon, quoi. Terrifiant. Et je trouve que c'est triste, parce qu'il y a d'autres trucs dans la vie, quand même. Il y a d'autres trucs. Bon, vas-y, ça fait très populiste. Je vais finir par un truc très populiste. Il y a d'autres trucs dans la vie contre quoi se battre plutôt que un event de streamer, quoi, si je peux me permettre.